auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. La section lycée et collège de Niamey ont rendu publique une déclaration de presse hier 17 janvier 2023 pour montrer leur mécontentement par rapport à la décision rendue par le comité du recteur de l'USN. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, mise en garde au comité directeur de l'USN, vu l'article numéro 27 de la conférence nationale souveraine portant reconnaissance juridique de l'USN, vu les statuts et règlements intérieurs de l'USN, considérant l'acharmentation du nouveau comité exécutif de la section collégienne et lycéenne de la région de Niamey, considérant le rapport du huissier de justice pendant le processus électoral, entendu que la section joue de l'autonomie de fonctionnement conformément à l'article numéro 8 du règlement intérieur de l'USN. L'article numéro 8 dit les sections et ses sous-sections jouissent chacun d'une autonomie interne de liberté de gestion. Néanmoins, elles sont tenues de rendre compte au comité directeur chaque fois que les besoins se fait sentir. Chaque section a le droit de prendre position par rapport à un problème national de tout genre ou un problème qui touche une autre section, considérant l'agenda à peine voilé des membres du comité exécutif mis en œuvre par certains membres très connus par leur expertise dans le seul but d'imposer une nouvelle section acquise par leur choix sans tenir compte de la souveraineté de la grande base. La marche d'hier n'a rien à voir avec la question des réseaux sociaux, mais l'USN est une organisation qui a toujours lutté aux côtés de la masse populaire. Nous soutenons le peuple nigérien par rapport à la décision unilatérale des associations des réseaux sociaux. Malgré la bonne foi manifeste dont fait preuve la section en voulant conserver l'unité, le respect et l'esprit d'équipe, le comité directeur de l'USN et ceux qui sont impliqués dans cette démarche profondément illégale et illégitime, qu'ils seront les seuls et uniques responsables de tout ce qui précède dans la région de Niamey. Au vu de tout ce qui précède, la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey invite la grande base à plus de sérénité, de constance et de dynamisme pour une mobilisation générale dans le but de combattre jusqu'à la dernière énergie tout individu ou groupe d'individus qui décideront de créer des troubles entre les membres. Demande à l'opinion nationale et internationale d'être témoins historiques des précurseurs d'une éventuelle dégradation sans précédent, la stabilité, la quiétude dans le fonctionnement de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey. Enfin, le comité d'état de l'USN est le seul et unique responsable de tout ce qui adviendra dans la région de Niamey dans les jours à venir. Vive l'USN, vive la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, la patrie ou la mort nous vaincrons.
Dans le cadre de la sensibilisation des violences faites aux femmes, la rédaction de la télévision Tambara s'est rendue chez la coordinatrice de l'ONG Chronique Café afin de se prononcer sur le viol. Suivez plutôt cet extrait de la coordinatrice de l'ONG Chronique Café avant de la retrouver en partie magazine de cette édition. Je voudrais dire que dans les violences, souvent nous réduisons les violences faites contre de la femme comme simplement les coups et blessures volontaires parce que cela laisse des traces, les viols parce que cela laisse des traces, mais les violences morales sont à côté. Lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, on parle de toutes les violences qui mettent la femme mal à l'aise. On parle de toutes les violences physiques ou morales exercées contre une femme et à l'encontre de ses droits. Parmi ces violences, il y a une catégorie de violences physiques et une catégorie de violences morales. On va commencer par les violences physiques réprimées par le Code pénal du Niger. La première violence faite contre les femmes parmi les violences physiques, c'est les coups et blessures volontaires à l'occasion du mariage ou de l'éducation de la petite fille. Les gens ont tendance à penser, et lorsqu'on parle de coups et blessures volontaires, lorsque c'est un mari, ce n'est pas une infraction pénale. Lorsque c'est un parent, ce n'est pas une infraction pénale. Lorsque c'est un tuteur, ce n'est pas une infraction pénale. Lorsque c'est un éducateur, ce n'est pas une infraction. L'article 222 du Code pénal interdit à quiconque de porter main sur une autre personne, que cette personne soit votre enfant, que cette personne soit votre épouse, que cet enfant soit sous votre tutelle. Lorsque il y a mésentente, lorsqu'il y a incompréhension dans le couple, la loi fait interdiction au mari d'exercer à la violence physique pour contraindre la femme ou la discipliner. Ça, c'est la première violence qui est non seulement réprimée par l'article 222 du Code pénal, mais c'est réprimé à la fois par la religion, à la fois par la coutume. Nous n'avons aucune coutume. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucun texte de droit qui permet à un homme de battre sa femme parce qu'il n'est pas satisfait de son comportement. La deuxième forme de violence prohibée par les textes, c'est le viol. Le Code pénal réprime le viol, peu importe l'auteur. Le Code dit toutes les fois où c'est par contrainte, violence ou force que vous contraignez une femme à avoir des rapports sexuels, peu importe qui vous êtes, son mari, son petit ami, son proxénète, même si c'est une prostituée. Lorsque dans le cadre des relations sexuelles, une femme dit non, vous devez arrêter. Si vous la contraignez, que vous soyez son mari, que vous soyez son conjoint, quiconque vous êtes pour elle, si vous la forcez, que la relation sexuelle a eu lieu contre son gré, elle a le droit de saisir les juridictions du Niger pour porter plainte contre viol. Quelles sont les causes, conséquences et prévention de la malnutrition chez les enfants? Réponse dans ce commentaire. La malnutrition se caractérise par une alimentation qui ne correspond pas aux besoins de l'organisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition se définit par les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique ou nutritionnel d'une personne. Chez l'enfant, la malnutrition entraîne un retard de croissance, des difficultés de concentration, une prise de poids importante ou au contraire un amaigrissement, une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des faiblesses, des douleurs articulaires ou musculaires. Les causes principales de la malnutrition sont une alimentation insuffisante en quantité ou qualité, des épisodes de maladies fréquents, un manque de diversité de l'alimentation. Pour prévenir contre cette maladie, la diversification alimentaire et la promotion de la consommation d'aliments locaux à travers une production durable de denrées agricoles nutritionnellement adéquates dans un écosystème contrôlé pourrait constituer une approche pour améliorer l'alimentation et la santé maternelle et infantile. À cette veille de l'ouverture de la foire maraîchère d'Agadez, une de nos équipes a fait un tour pour constater l'ambiance de cette foire située à côté de l'espace aménagé de la grande mosquée de Niamey. D'autres détails dans ce reportage. Déjà installée avant l'ouverture officielle prévue pour le 20 janvier 2023, cette foire des maraîchères d'Agadez fait partie de l'une des foires importantes pour les populations. Elle offre une occasion pour les consommateurs de consommer les produits locaux. Le foire officiellement n'a pas débuté, ça devait débuter à partir du 20. Mais nous sommes venus avant pour pouvoir nous installer.
Mais nous sommes là à peu près il y a 5 jours, je pense. Nous venons tous de la région d'Agadez. Les produits qui sont exposés ici sont tous de la région d'Agadez. Nous avons les agrumes d'abord, à savoir les oranges, les pamplemousses, les mandarines, mais aussi nous vendons d'autres produits comme les oignons, la pomme de terre, et ainsi que certains produits de la pharmacopée traditionnelle. Il faut attirer la clientèle parce que nous exposons ici des produits naturels qui n'ont aucun produit chimique, des produits qui proviennent au confins de l'Aïr. Donc ici nous pouvons dire que l'Aïr est en train de nourrir la région du fleuve. Jibril Ibrahim Karima, vendeur à la foire, a lancé un appel à la population et aux autorités du pays. Nous appelons la population de la ville de Niamey, mais aussi tous les Nigériens de passage de la ville de Niamey, de venir visiter nos stands pour pouvoir acheter des produits ici, confins de l'Aïr. Envers le gouvernement, nous appelons à un allègement des procédures, surtout au niveau du transport. Nous pensons que le transport coûte extrêmement cher et chaque année il y a une augmentation. Au niveau de la douane aussi, nous appelons à ce qu'il y ait une facilité pour permettre à nos produits d'être acheminés à temps. Ce sont des produits qui peuvent se gâter. Donc il faut que l'État vienne aider ces agriculteurs. J'appelle aussi le ministère de la Jeunesse de venir visiter nos stands. Ils verront que c'est des jeunes qui sont ici. C'est des jeunes qui ont choisi de faire l'agriculture et non pas d'aller dans la migration ou bien de s'aventurer dans l'extrémisme violent. Donc c'est des jeunes qu'il faut appuyer. Les partenaires techniques et financiers, nous les appelons aussi à venir aider ces agriculteurs. Comme un adage le disait, la terre ne ment pas. Donc nous appelons vraiment tous les partenaires, l'État, de venir appuyer ces agriculteurs. Parce qu'il faut d'abord visiter la zone pour savoir les difficultés qu'ils font face. Il faut que l'État aussi les appuie au niveau en amont et en aval de leur production. Cette foire est à encourager car elle entre dans le cadre de l'initiative 3N qui est une stratégie de réduction de la pauvreté afin de garantir les conditions d'une pleine participation des populations à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Mouvement d'humeur ce matin des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey face à la sourde oreille des autorités par rapport aux multiples revendications des étudiants. Le point dans cet élément. Les motifs de la barricade que vous avez constatés sont multiples et multiformes. Aujourd'hui, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey sont sortis pour exprimer ce qu'ils appellent le ras-le-bord. Parce que dans toute situation, la patience a une limite et il y a des moments où il faudrait sortir pour manifester son ras-le-bord, faire exprimer de vive voix les attentes des militantes et militants qui sont inscrits à l'université de Niamey. Voilà les revendications que nous avons aujourd'hui, tout le monde, l'opinion nationale et internationale, c'est qu'à l'université Abdou Moumouni de Niamey, il y a un problème d'insuffisance de bus, il y a des problèmes d'infrastructure qui se posent dans notre université, pas seulement dans notre université, pratiquement dans toutes les universités de la République du Niger, il y a des problèmes qui sont en train de se poser. Même ce qui est de droit le plus légitime des étudiants, il faudrait que l'on crie. Nous sommes dans quel état? Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que pour une question de bourse, pour une question d'aide sociale, il va falloir à ce que les étudiants sortent à tout moment. Ce genre de situation, nous avons interpellé à maintes reprises les autorités pour qu'ils comprennent que dans ce genre de situation, il ne faudrait pas créer des conditions de zizanie pour mettre les étudiants dans leurs droits. Si les fonctionnaires patientent un peu partout, il y a des situations dans l'État et que l'État n'assume pas ses responsabilités, les citoyens doivent manifester. C'est en tant que citoyens, dans toute responsabilité, que nous avons estimé qu'il va falloir à ce que nous sortions aujourd'hui pour manifester notre mécontentement quant à la manière par laquelle les décisions sont en train d'être prises et la manière par laquelle nos revendications sont en train d'être entendues. Ce que nous attendons des autorités, c'est des réponses concrètes, des réponses sérieuses. Nous avons eu plusieurs appels par rapport à toutes ces situations et nous osons espérer que les engagements pris par les autorités, ils vont créer les conditions de les tenir. Sans quoi, les situations vont se poursuivre et nous allons continuer à réclamer. En cas de non-satisfaction, nous avons fait des plaidoyers, nous avons déposé la plateforme revendicative, nous avons fait beaucoup d'actions dans le sens de faire écouter nos vives revendications. Et en cas de non-satisfaction, le temps qui restera, nous allons continuer à exprimer, à manifester, à sortir, à créer les conditions de faire en sorte que les attentes des militantes et militants qui sont inscrits à l'université soient entendues. Il n'y a pas mille manières par lesquelles peut-être il faut passer pour faire entendre à des sourds
les revendications des militantes et militants. Nous avons entendu, nous avons été patients et nous allons continuer à lutter pour que les revendications des militantes et militants soient satisfaites. Place à présent à la partie magazine de cette édition réservée à l'interview accordée à la coordinatrice de l'ONG Chronique Café sur le viol qui est une des formes de violences faites aux femmes. Très bonne réception et à bientôt. Je voudrais dire que dans les violences, souvent nous réduisons les violences faites contre de la femme comme simplement les coups et blessures volontaires parce que cela laisse des traces, les viols parce que cela laisse des traces, mais les violences morales sont à côté. Lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, on parle de toutes les violences qui mettent la femme mal à l'aise. On parle de toutes les violences physiques ou morales exercées contre une femme et à l'encontre de ses droits. Parmi ces violences, il y a une catégorie de violences physiques et une catégorie de violences morales. On va commencer par les violences physiques réprimées par le Code pénal du Niger. La première violence faite contre les femmes parmi les violences physiques, c'est les coups et blessures volontaires à l'occasion du mariage ou de l'éducation de la petite fille. Les gens ont tendance à penser, et lorsqu'on parle de coups et blessures volontaires, lorsque c'est un mari, ce n'est pas une infraction pénale. Lorsque c'est un parent, ce n'est pas une infraction pénale. Lorsque c'est un tuteur, ce n'est pas une infraction pénale. Lorsque c'est un éducateur, ce n'est pas une infraction. L'article 222 du Code pénal interdit à quiconque de porter main sur une autre personne, que cette personne soit votre enfant, que cette personne soit votre épouse, que cet enfant soit sous votre tutelle. Lorsque il y a mésentente, lorsqu'il y a incompréhension dans le couple, la loi fait interdiction au mari d'exercer à la violence physique pour contraindre la femme ou la discipliner. Ça, c'est la première violence qui est non seulement réprimée par l'article 222 du Code pénal, mais c'est réprimé à la fois par la religion, à la fois par la coutume. Nous n'avons aucune coutume. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucun texte de droit qui permet à un homme de battre sa femme parce qu'il n'est pas satisfait de son comportement. La deuxième forme de violence prohibée par les textes, c'est le viol. Le Code pénal réprime le viol, peu importe l'auteur. Le Code dit toutes les fois où c'est par contrainte, violence ou force que vous contraignez une femme à avoir des rapports sexuels, peu importe qui vous êtes, son mari, son petit ami, son proxénète, même si c'est une prostituée. Lorsque dans le cadre des relations sexuelles, une femme dit non, vous devez arrêter. Si vous la contraignez, que vous soyez son mari, que vous soyez son conjoint, quiconque vous êtes pour elle, si vous la forcez, que la relation sexuelle a eu lieu contre son gré, elle a le droit de saisir les juridictions du Niger pour porter plainte contre viol. Certes, le contexte culturel, notre contexte culturel aujourd'hui, fait que ni la justice, ni les policiers, ni les gendarmes, on discute, parce que nous sommes une ONG et on discute avec les hommes des lois. Ces gens nous disent la forme actuelle de la définition du viol, incluant le mari, est inappropriée dans un contexte culturel comme le nôtre. Mais il est quand même important, même si le contexte culturel ne s'y est pas, n'est pas prêt pour admettre le viol entre époux, qu'on puisse quand même trouver une formule pour dire au mari, on ne bat pas sa femme parce qu'elle vous refuse le sexe. Elle peut vous refuser parce qu'elle est fatiguée. Elle peut vous refuser parce qu'elle est en règle. Elle peut vous refuser parce qu'elle est malade. Elle peut vous refuser pour beaucoup de choses et que la discussion, le consensus doit prévaloir dans le mariage. Or, la plupart des femmes sur lesquelles s'exercent les viols, dans le couple, c'est des maris qui rentrent à 2h du matin, c'est des maris qui rentrent à 3h du matin, souvent ivres, et la femme n'est pas disposée. Lorsque vous rentrez, vous sentez l'odeur de notre femme, vous sentez l'alcool, vous sentez la cigarette, et vous voulez quand même à 4h du matin, parce que c'est votre épouse, qu'elle accepte les relations sexuelles. La plupart des femmes que je reçois, dans le cadre de viol conjugal, ce n'est jamais un homme et une femme qui ont une vie normale, qui ont une vie ordinaire. C'est toujours un couple dans lequel l'homme ne s'assume pas. Il ne la nourrit pas, il ne la protège pas, il l'insulte, il l'agresse, il a plein de petits amis, il rentre au petit matin. Lorsqu'on parle, c'est la tollée générale, lorsqu'on parle de la notion de viol conjugal. Mais demandez-vous, cette notion s'applique à quel homme, à quel mari? Quel est ce parent qui serait fier de savoir que l'époux de ma fille rentre à 4h du matin, ivre, sentant la cigarette, sentant les prostituées,
et qui lui réclame d'ouvrir la porte et de consentir à des rapports sexuels. Souvent, elle est endormie. Parfois, elle est fatiguée, souvent, elle est malade. Il y en a qui n'ont même pas mangé de la journée parce qu'elle n'a pas laissé la popote. Donc, lorsqu'on voudrait introduire la culture, introduire la religion pour rappeler à la femme son devoir vis-à-vis de son époux, qu'on intègre aussi la religion, qu'on intègre la coutume pour dire quels sont les devoirs d'un homme. Que ce soit notre coutume, que ce soit notre religion, ce sont des facteurs qui favorisent la protection de la femme. Ce ne sont pas des paramètres ou des indicateurs qui contraignent la femme et qui brisent ses droits et devoirs. À côté du viol, à côté des coups et blessures volontaires, vous avez l'abandon de famille. Je reçois de plus en plus des femmes qui n'ont plus de nouvelles d'hommes qui ont abandonné le foyer, qui sont en exode. Certains sont là. Ils vont dire à la femme, je n'ai pas le moyen de te nourrir, va chez tes parents, le temps que j'ai un boulot, le temps que j'ai une vie décente, et ils vont marier une autre femme pendant que celle-là, elle est là, elle porte leur nom, ils ne la prennent pas en charge. Il y en a beaucoup qui répudient des femmes sur un coup de tête avec leurs enfants. Ils ne payent pas la scolarité, ils ne payent pas les frais médicaux. C'est comme si ces enfants n'ont pas de père. Ces enfants sont nés dans les liens conjugaux, dans les liens du mariage. Mais les maltraitances psychologiques exercées par le père, à la fois sur l'épouse et sur les enfants, vous avez l'impression que ce sont des enfants nés hors mariage. Ça, c'est une forme de violence morale. La répudiation. Des hommes choisissent de bâtir une maison avec le concours de leurs femmes, via des prêts bancaires, via leur petit commerce. Et une fois la maison finie, il la repudie, elle s'en va avec ses enfants, eux ils se remarient. Ça, c'est une violence morale parmi les violences faites aux femmes. Maintenant, revenons à l'une des violences qui touche le plus, et ça tous les secteurs, que ce soit les femmes qui travaillent, que ce soit les femmes qui ne travaillent pas, et qui s'appelle le harcèlement sexuel. Nous crions, oui, l'éducation des filles, de plus en plus de femmes à l'école. Quel est ce parent qui va inscrire sa fille à l'école, elle a un diplôme, elle a la capacité pour travailler, et un homme la contraint. Il faut que tu couches avec moi si tu veux garder ton travail. J'en ai qui ont démissionné, j'en ai qui ont cédé et qui ne sont plus fiers d'elles, et j'en ai qui sont... J'ai eu à accompagner une femme avec 6 enfants, des enfants à l'université, qui a jeté l'éponge du boulot parce que son patron l'a harcelé. Est-ce que notre société, depuis quand notre société est devenue cette société où on n'a plus de respect pour la femme mariée, on n'a plus de respect pour la mère de famille? Ça, ce sont des violences exercées au quotidien sur toutes les catégories socio-professionnelles et pour lesquelles les journées internationales de lutte contre les violences basées sur le genre ou les violences faites aux femmes mettent l'accent pour dire non, c'est des anomalies qu'il faut corriger. Il y a toute une panoplie à côté des violences physiques, il y a les violences morales. Donc c'est tout ça. Et les simples maltraitances, dans le mariage, il n'est pas dit que tu ne dois pas respecter ta femme, que tu dois l'insulter matin et soir, que tu dois l'humilier. Tout ça là, ce sont des violences qui ont un impact psychologique sur la femme et qui font partie de la panoplie de violences retenues par les organisations internationales et les organisations nationales. Qu'on accepte d'aborder ces questions sous l'angle de la coutume et de la religion. Je pense que si de plus en plus, dans les prêches et au niveau de la chefferie traditionnelle, on rappelait aux hommes que ni la religion ni la coutume n'autorise un homme à maltraiter sa femme, n'autorise un homme à recourir à la force pour contraindre sexuellement sa femme, c'est déjà un pas. Dans le cas des coups et blessures volontaires, aujourd'hui, toute femme qui victime de coups et blessures de la part de son mari saisit un policier, un gendarme ou la justice, son mariage est déjà fini. Donc il faut corriger. Non seulement c'est elle qui est victime de violence, mais le simple fait qu'elle ait porté l'affaire à la connaissance des autorités compétentes, ça lui vaut une répudiation. Or, toutes les femmes, avant de porter plainte, peu importe l'impact de la blessure, peu importe la gravité de l'infraction, se pose la question, est-ce que j'ai envie de mettre fin à mon mariage? C'est si seulement elle veut mettre fin à son mariage qu'elle va dénoncer un mari violent. Donc ça, c'est comme si, de manière implicite, nous sommes complices de ce qui se passe comme violence. C'est comme si la société
ferme délibérément les yeux parce que la victime de la violence, c'est une femme. Aujourd'hui, si une femme se mettait à battre son mari tous les jours, mais on en parlerait partout. On s'offusquerait. Mais pourquoi pas l'inverse? Lorsque un homme transforme sa femme en tam-tam, pourquoi on devrait accepter? Il n'y a aucune, ni valeur culturelle, ni valeur sociétale, ni valeur religieuse. Il n'y a rien qui puisse encourager ces pratiques. Pourtant, elles le font. Donc, peut-être au niveau de la sensibilisation, il faut l'implication de toutes les forces vives, que ce soit les forces étatiques, que ce soit la chefferie traditionnelle, que ce soit les oulémas, pour qu'ensemble, nous disons non. Il n'y a pas, les violences ne sont pas acceptables dans la vie d'un couple. Les violences ne sont pas acceptables dans l'éducation parce qu'il y a aussi des parents qui exagèrent dans les violences, le recours à la violence vis-à-vis de leurs enfants. Et souvent des accidents arrivent. Il y a des violences à l'école, c'est vrai, de moins en moins, mais elles persistent encore et il faut les... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.